Bienvenue à tous les amateurs de voitures classiques. On est de retour avec Vintage Car Chronicles, votre dose quotidienne d'histoire et d'analyse sur le monde fascinant des voitures anciennes. Absolument. Aujourd'hui, on plonge dans les années 80, Bah oui, à l'époque du légendaire Groupe B, exactement. avec une voiture qui a marqué l'histoire de Citroën, Hmm. la BX4 TC. Ah, la BX4 TC. Un modèle qui ne laisse personne indifférent entre son style, disons, audacieux et son destin un peu tragique en rallye. Oui, c'est vrai. Elle incarne parfaitement les ambitions et les contradictions de Citroën à cette époque. Exactement. On a tous en tête l'image de la DX comme une berline familiale, Oui, confortable et fiable. tout à fait. Mais peu de gens savent qu'elle a eu cette version sportive homologuée pour le Groupe B, Ah oui, ce championnat de rallye qui repoussait les limites de la performance. c'est vrai. Imagine un peu le contexte. Des voitures ultra puissantes, des pilotes intrépides, Oui. des spéciales mythiques comme le rallye de Monte Carlo ou le Safari Rally. Citroën, fort de son héritage en compétition avec la DS, ne pouvait pas rester à l'écart de cette folie. Et c'est là qu'entre en scène la BX4 TC. Exactement. Mais au lieu de partir d'une feuille blanche, Citroën a fait le choix un peu étrange, il faut l'avouer, Oui. d'adapter la plateforme existante de la BX. Était-ce une décision purement économique ou bien y avait-il une autre logique derrière ce choix? Alors oui, il y a certainement une part de pragmatisme financier. Citroën n'avait pas le budget illimité de constructeurs comme Peugeot ou Audi, Oui. mais il y a aussi une volonté de s'inscrire dans la philosophie de la marque, celle de l'innovation et de l'audace technique. C'est vrai que Citroën a toujours eu une approche particulière de l'automobile, Oui, en témoigne la suspension hydropneumatique, absolument. une technologie révolutionnaire pour l'époque, qu'on trouve d'ailleurs sur la 4 TC. Absolument. Cette suspension, c'est la signature de Citroën, un gage de confort et de tenue de route exceptionnelle. Oui. Mais dans le contexte du rallye, elle a posé quelques défis aux ingénieurs. D'accord. Il a fallu l'adapter aux exigences de la compétition, ce qui n'a pas été une mince affaire. Parlons un peu du design de la 4 TC, car il faut bien avouer qu'elle ne passait pas inaperçue. Ah? Certains la trouvent fascinante, Oui. d'autres la considèrent comme un ovni automobile. Qu'est-ce qui explique ce style si particulier? Alors, il faut savoir que le cahier des charges du groupe B était très libre en termes d'esthétique. D'accord. Les constructeurs pouvaient laisser libre cours à leur imagination. Oui. Et Citroën, fidèle à sa réputation, a choisi de ne pas faire dans la demi-mesure. C'est le moins qu'on puisse dire. On se retrouve avec une voiture au long nez imposant, due au moteur placé à l'avant, contrairement à la plupart des autres voitures du groupe B qui avaient un moteur central. Exactement. Et puis, il y a ces ailes élargies, ce bouclier avant massif, cet aileron arrière proéminent. Oui, La 4 TC est une voiture qui en impose, qui affiche clairement ses ambitions sportives. Pour le coup, on est bien loin des lignes fluides et élégantes de la DS. Est-ce que ce style controversé a joué un rôle dans l'échec commercial de la 4 TC? Après tout, Citroën a eu beaucoup de mal à vendre les 200 exemplaires nécessaires à l'homologation en groupe B. c'est difficile à dire avec certitude, Oui. mais il est probable que l'esthétique particulière de la 4TC n'a pas séduit tout le monde. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les goûts étaient plus classiques, plus consensuels. Oui. La 4TC était une voiture en avance sur son temps, Oui. et peut-être un peu trop radicale pour le grand public. Et pourtant, il y a quelque chose d'attachant dans ce design, un côté décalé et original qui la rend unique. Oui, c'est vrai. On peut dire que la 4 TC is so ugly it's cool, comme disent les Anglais. Ah oui. Elle a un charme particulier, une personnalité qui ne laisse personne indifférent. Oui? Et puis, il faut reconnaître que Citroën a soigné les détails. Ah bon. Quel détail, par exemple? Eh bien, prenons l'intérieur. Oui. La 4 TC reprend des éléments emblématiques de Citroën. D'accord. Comme le volant monobranche et la direction d'Iravi, une technologie unique qui offrait une assistance variable et un retour automatique au centre. L'instrumentation est pléthorique, avec une multitude de jauges et de voyants qui donnent l'impression d'être aux commandes d'un avion de chasse. Tout cela devait contribuer à une expérience de conduite assez particulière, j'imagine. Oui, Mais parlons un peu des performances de la 4 TC. d'accord. Sur le papier, elle avait tout pour réussir. Un moteur turbo, 4 roues motrices, une suspension sophistiquée. Oui, mais dans la réalité, les choses ont été plus compliquées. Ah bon. Le moteur, un 4 cylindres turbo de 2,2 litres emprunté à la Peugeot 505 Turbo, développait 200 chevaux pour la version routière, ce qui était honorable pour l'époque. Oui. Mais il manquait de raffinement et se montrait gourmand en carburant. Et quid de version de course? T'inquiète. Elle devait bien être plus performante, non? Bien sûr. La version Evolution, celle qui était engagée en rallye, Oui, bénéficiait d'un moteur poussé à 380 chevaux. et d'un allègement drastique. Mais elle souffrait d'un défaut majeur. Son toit.
Ah oui, j'ai entendu dire que la KTC est un peu enrobée. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, La 4TC accusait d'un poids conséquent, ce qui la rendait moins agile que ses rivales. d'accord. Et puis, il y a la question de la transmission intégrale. Oui. Citroën a fait le choix d'une transmission débrayable, ce qui signifie que la voiture était une simple traction avant la plupart du temps. Alors que la concurrence misait sur des transmissions intégrales permanentes, plus efficaces en termes de motricité. Exactement. Oui. Citroën a voulu faire des économies, mais ce choix s'est avéré pénalisant en termes de performance. D'accord. La 4TC avait du mal à suivre le rythme des Audi Quattro, Oui. Lancia Delta S4 et autres Peugeot 205 T16, qui étaient des monstres de puissance et d'agilité. Résultat. Une carrière en rallye brève et décevante. Oui, La BX KTC n'a jamais réussi à s'imposer face à la concurrence. oui, c'est vrai. Son meilleur résultat en championnat du monde des rallyes est une 6e place au rallye de Suède 1986. Ah oui. Un résultat bien loin des ambitions de Citroën. On imagine la déception des ingénieurs et des pilotes. Ouais. D'autant plus que le groupe B a été brutalement arrêté en 1986 Oui, suite à une série d'accidents tragiques. absolument. La BX-RTC, comme toutes les autres voitures du groupe B, a été victime de son propre succès. Oui. Ces voitures étaient devenues trop puissantes, trop rapides, trop dangereuses. Un triste chapitre pour Citroën qui avait pourtant mis beaucoup d'espoir dans la KTC. Oui, c'est une page sombre de l'histoire du rallye. Oui. Mais la BX4TC, malgré ses défauts et ses contradictions, reste une voiture fascinante. Un témoignage d'une époque où les constructeurs automobiles osaient prendre des risques et repousser les limites de la technologie. C'est vrai. La 4 SSC est une voiture qui marque les esprits, qui suscite la curiosité et l'admiration. Et ce qui est fascinant avec la 4TC, c'est qu'elle a connu une seconde vie totalement inattendue. Ah oui. Après avoir été boudée par le public à sa sortie, Oui. elle est devenue un objet de collection très recherché. C'est vrai, c'est un peu le syndrome du vilain petit canard qui se transforme en cygne. Oui. Mais comment expliquer ce retournement de situation? Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Oui. D'abord, la rareté avec seulement 86 exemplaires de la version routière vendue à l'époque. Oui. La BX4TC est devenue une voiture extrêmement rare. Et qui dit rareté dit souvent spéculation. Exactement. Plus une voiture est rare, plus elle est convoitée par les collectionneurs et plus sa valeur augmente. Oui. Et puis, il y a le facteur nostalgie. La BX4TC, c'est un symbole des années 80. Oui. Une époque où les voitures de rallye étaient des monstres de puissance et d'audace. Une époque où on n'hésitait pas à prendre des risques en matière de design, comme en témoigne l'esthétique, disons, polarisante de la 4TC. Oui, c'est vrai, aujourd'hui, on peut apprécier la KTC pour ce qu'elle est une voiture unique, originale, qui ne ressemble à aucune autre. Oui. Et puis, il y a le facteur Citroën. La marque au chevron a toujours une communauté de fans très fidèles qui sont prêts à payer cher pour des modèles rares et emblématiques. C'est vrai que Citroën a une histoire riche en modèles innovants et parfois un peu décalés comme la 2CV, la DS ou la SM. Oui, La 4TC s'inscrit parfaitement dans cette lignée. absolument. Et puis, il ne faut pas oublier que la KTC, malgré son échec en rallye, reste une voiture techniquement intéressante. La suspension hydropneumatique, par exemple, était une véritable prouesse technologique pour l'époque. C'est vrai, on a tendance à l'oublier, mais Citroën était un précurseur en matière d'innovation automobile. La 4TC, c'est un concentré de technologies d'avant-garde, même si certaines n'ont pas été totalement abouties. Oui, comme la transmission intégrale débrayable, par exemple, et c'était une solution simple et économique, Oui. mais qui s'est avérée moins efficace que les transmissions intégrales permanentes de la concurrence. C'est dommage car sur le papier, la 4TC avait tout pour réussir un moteur turbo, 4 roues motrices, une suspension sophistiquée. Oui. Mais il lui a manqué ce petit quelque chose pour s'imposer face au meilleur. Oui, c'est vrai. On peut dire que la carte TC a été victime d'une série de mauvais choix techniques et stratégiques. Oui, le choix de la plateforme de la BX, par exemple, a imposé un moteur placé à l'avant, ce qui a pénalisé la répartition des masses et l'agilité de la voiture. Et puis il y a eu le contexte du groupe B qui a été brutalement interrompu en 1986. Oui. La 4TC n'a pas eu le temps de faire ses preuves. C'est vrai, on peut se demander quel aurait été son destin si le groupe B avait continué. Oui. Aurait-elle réussi à se hisser au niveau des meilleurs? C'est une question qui restera sans réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la BX 4TC a marqué les esprits. Elle est devenue une icône malgré son échec en rallye. Et ses ventes des sortes, c'est la preuve que l'histoire automobile est parfois pleine de surprises. Absolument, la 4TC, c'est l'histoire d'une voiture qui a su renaître de ses cendres d'une voiture boudée à sa sortie. Elle est devenue un objet de désir recherché par les collectionneurs du monde entier. Et aujourd'hui, on la regarde avec un œil différent. Oui. On apprécie son originalité, son audace, son côté décalé.
Elle nous rappelle une époque où les constructeurs automobiles n'avaient pas peur de prendre des risques. C'est vrai, la BX4KC, c'est une voiture qui nous fait rêver, qui nous transporte dans un univers de passion et de performance, une voiture qui a su traverser les époques et s'imposer comme une véritable icône de l'automobile. Et pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la BX4KC, il existe aujourd'hui de nombreuses ressources disponibles en ligne, des sites web spécialisés, des forums de discussion, des vidéos. Oui, c'est vrai, la 4TC a une communauté de fans très active qui s'échangent des informations, des conseils, des anecdotes. Oui. Et puis, il y a bien sûr les quelques heureux propriétaires de cette voiture mythique qui ont la chance de pouvoir la conduire et la faire admirer. C'est vrai que croiser une BX4KC sur la route, c'est un peu comme voir une icône. Oui. C'est un événement rare et précieux. Absolument, et c'est ce qui fait la beauté de la collection automobile, la quête de ces modèles rares, de ces pièces d'exception qui racontent une histoire qui nous font vibrer. C'est une passion qui se transmet souvent de génération en génération. On imagine le regard émerveillé d'un enfant qui découvre pour la première fois une BX4TC. Oui, c'est vrai, la passion automobile, c'est quelque chose de magique, de contagieux. Et la BX4TC, avec son look unique et son histoire mouvementée, est une voiture qui ne peut que susciter l'enthousiasme. C'est une voiture qui nous rappelle que l'automobile, c'est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un objet de passion, d'art, d'histoire. Et la BX4TC, c'est un parfait exemple de cette alchimie entre la technique, le design et l'émotion. Avant de conclure cette plongée dans l'univers de la BX4TC, j'aimerais vous poser une question. Oui, Selon vous, quelle est la place de la 4TC dans l'histoire de Citroën? Est-elle un simple échec commercial, une tentative avortée de conquérir le monde du rallye ou bien quelque chose de plus profond? c'est une question intéressante. Oui. Je pense que la BX4TC est bien plus qu'un simple échec. C'est une voiture qui témoigne de l'audace et de la créativité de Citroën, même si elle n'a pas connu le succès escompté. C'est vrai, la 4TC, c'est un peu la preuve que Citroën n'a jamais eu peur de sortir des sentiers battus, de proposer des solutions innovantes, même si elles ne sont pas toujours couronnées de succès. Absolument. Et je pense que c'est cette philosophie qui fait la force de Citroën. Aujourd'hui, la marque au chevron continue d'innover et de proposer des voitures originales qui ne ressemblent à aucune autre. C'est vrai. Et on peut dire que la BX4TC, malgré son destin chaotique, a contribué à forger cette image de marque. Oui, c'est vrai. La 4TC, c'est un peu l'ancêtre des Citroën C4, Cactus, C3, Aircross et autres modèles qui osent sortir du lot. Et c'est ce qui fait le charme de Citroën, cette capacité à proposer des voitures qui ne laissent personne indifférent, qui suscitent la curiosité, l'admiration, parfois la perplexité, mais jamais l'ennui. Exactement. Et la BX4TC, c'est un parfait exemple de cette philosophie. Une voiture qui a su marquer les esprits, qui a traversé les époques et qui continue de fasciner les passionnés d'automobile. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de la question. On a exploré l'histoire de la BX4TC sous toutes ses coutures, de sa conception à sa carrière en rallye, en passant par son destin inattendu en tant qu'objet de collection. Oui, on a vraiment plongé au cœur de l'histoire de cette voiture fascinante, une véritable légende malgré elle. Exactement. Et avant de laisser nos auditeurs, j'aimerais revenir sur un aspect que l'on a évoqué plus tôt. La tentative de Citroën d'effacer la 4TC de son histoire. Ah oui. C'est assez radical comme décision, non? Oui, c'est assez étonnant quand on y pense. Après l'arrêt du programme sportif et les ventes catastrophiques, Citroën a proposé de racheter les 4TC aux clients. Oui. Il aurait même détruit les stocks invendus et certaines des voitures achetées. On imagine la frustration des quelques propriétaires de l'époque qui ont vu leur voiture disparaître ainsi. Mais quelle était la motivation de Citroën derrière cette action? Était-ce une question de protection de l'image de marque? Probablement la 4TC était perçue comme un échec, cuisant à la fois commercial et sportif. Oui, Citroën voulait sans doute tourner la page et oublier cette expérience douloureuse. c'est compréhensible, personne n'aime s'attarder sur ses erreurs, mais en voulant effacer la 4TC, Citroën a paradoxalement contribué à la rendre encore plus mythique. Oui, c'est vrai, la 4TC est devenue un objet de désir, une sorte de Graal pour les collectionneurs. Sa rareté, son histoire mouvementée, son esthétique particulière, tout cela contribue à son aura. Et aujourd'hui, on peut dire que la 4TC est une voiture qui vaut de l'or. Absolument, les prix peuvent varier considérablement en fonction de l'état de l'historique et de la version de la voiture, mais une 4TC en bon état se négocie aujourd'hui entre 30 000 et 50 000 euros, voire plus pour les versions Evolution qui ont couru en rallye. Pas mal pour une voiture qui était considérée comme un échec à sa sortie. Oui. C'est la preuve que le temps peut parfois faire des miracles, et que ce qui est décrit aujourd'hui peut devenir un trésor demain. Exactement. Et c'est ce qui rend la collection automobile si passionnante. C'est une aventure pleine de surprises, de rebondissements, de découvertes inattendues. C'est vrai. Et la Citroën BX4TC, avec son histoire unique et son destin hors du commun, est un parfait exemple de cette magie qui opère dans le monde des voitures anciennes. Absolument. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes sur la Citroën BX4TC.
On a appris plein de choses aujourd'hui. Avec plaisir, c'était un plaisir de partager ma passion pour la BX4TC avec vous et les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Chers auditeurs, on espère que cette plongée dans l'histoire de la Citroën DX-TRTC vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions et à nous dire ce que vous pensez de cette voiture si particulière. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Vintage Car Chronicles, votre rendez-vous quotidien dans l'univers des voitures de collection. À bientôt.